La situation de Simon Adingra à Sunderland fait toujours parler sur le plateau télé. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Simon Adingra est-il victime de ses choix? La question LGT de ce soir. Avant d'entamer notre discussion, je vous propose de voir l'affiche et les performances de Simon Adingra en club cette saison. Oui, Simon Adingra est né le 1er janvier 2002 à Abidjan, ivoirien, attaquant. Il a évolué au club de Northland au Danemark, Brighton, à l'Union Saint-Gilloise en prêt, à Brighton. Et actuellement, il est à Sunderland. 26 sélections pour 4 buts, vainqueur de la CAN 2023. 6 matchs, 4 titularisations, 275 minutes, 0 but, 1 passe, 1 carton jaune, 0 carton rouge. La question LGT est donc posée, surtout à vous, messieurs, sur le plateau, puisque je vais vous laisser répondre et aussi argumenter. Déjà, à vos panonceaux, un oui ou un non à la question de ce soir. Simon Adingra est-il victime de ses choix? C'est un oui pour tout le monde sur le plateau, c'est bien noté. Balo, on écoute vos arguments. Oui, c'est oui, parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les choix de Simon Adingra ont été payants? Je pense qu'on estime que Simon Adingra avait 2 objectifs distincts. Quand on prend le transfert de Brighton, le transfert de Sunderland, Brighton, on suppose, c'est une hypothèse, qu'il s'agissait pour lui de signer dans un club moyen en vue d'en faire un tremplin pour un club plus huppé, un top club du championnat anglais. Force est de constater que dans ce club, il n'a pas bénéficié des conditions justement pour en faire un tremplin, vu qu'il n'a pas eu le temps de jeu nécessaire, et pire, il n'a pas eu la confiance du coach à Brighton, d'où des conditions quand même assez difficiles pour atteindre son objectif. Donc on constate déjà que le choix de Brighton ne lui a pas permis d'atteindre son objectif. Ensuite, au niveau de Sunderland, il s'agissait d'un club de relance, vu que c'est un club promu en Première Ligue. Il s'agissait pour lui de se relancer, de se refaire une image en vue justement de pouvoir, là aussi, pourquoi pas essayer de grimper vers un autre club. Mais là, on constate qu'à ce niveau-là encore, il y a quand même une rupture de confiance. On me dira que du côté de Sunderland, certes, il a été titularisé et qu'après, Régis, donc l'entraîneur de Sunderland, a décidé de le reléguer sur le banc. Là, on constate que l'objectif de relance à travers le fait de retrouver du temps de jeu, de retrouver de la confiance, juge, apprécie les performances d'un joueur dans l'optique de lui attribuer de la confiance ou de lui attribuer un maximum de temps de jeu. Mais moi, j'estime que la performance d'un joueur ou le fait de lui attribuer du temps de jeu s'inscrit sur le long terme. Moi, c'est ma vision du football. Pour moi, lorsqu'on est conscient qu'un joueur a de la qualité... Est-ce qu'on écoute vos arguments? J'ai dit oui parce que quand on quitte Nordirland, parce qu'on est en train de monter en puissance, quand il arrive à Brighton, ça commence bien avec Brighton, parce qu'il a passé un cap avec Brighton. Après, c'est la concurrence qui fait la différence. On le sait, en Premier League, on défend beaucoup. Et physiquement, 90 minutes pour 6 mois à Adingra, à faire des allers-retours, c'est difficile pour lui. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a perdu sa place du côté de Brighton, parce que son entraîneur mettait un autre système de jeu en place. Et à un moment donné, Simon Adingra n'arrivait pas à être constant sur 90 minutes. Il peut être bon sur peut-être 20, 35. Et puis après, on ne retrouve plus ce même Simon Adingra. C'est comme ça qu'il va perdre sa place au détriment des garçons comme Mitoma et consorts. Maintenant, il y avait eu cette possibilité de venir en France. Il a voulu rester en Angleterre parce que je me dis, il connaît peut-être l'environnement de l'Angleterre. À Sunderland, l'objectif c'était de se relancer. Pour moi, je me dis, il y avait quoi réellement dans les clauses du contrat? Parce que si c'est moi qui dois aller me relancer du côté de Sunderland, je vais négocier ça pour dire oui, si je viens, il faut que je puisse avoir un temps de jeu. On calibre tout ça. Aujourd'hui, tout est possible pour me permettre de me relancer. Mais j'ai l'impression qu'on a là à Sunderland parce qu'on avait envie de rester en Angleterre. Mais quand on reste en Angleterre, surtout à Sunderland, qui est promu, il va falloir batailler parce que ce n'est pas un club qui vient jouer les premiers rôles. C'est un club qui vient chercher le métier et qui parle de chercher le métier, qui parle d'aller à l'abordage. Un peu comme à un moment donné à Crystal Palace avec Wilfried Zaha, c'était difficile. Donc pour moi, oui, vu sa morphologie, vu sa façon de jouer, aujourd'hui on constate réellement qu'il n'est pas dans le plan de l'entraîneur. Mais il avait la possibilité de venir en France. Et quand on l'a évoqué, surtout à Marseille, d'autres ont dit oui, mais l'environnement de Marseille, non, c'est bouillon. Non, mais l'environnement français, pour moi, en termes de médiatisation, ça va un peu plus vite. Et il y a beaucoup plus de facilité pour moi d'adaptation en France qu'en Angleterre. Parce qu'on constate que l'Angleterre, pour l'instant, ne réussit pas, au départ ça allait, mais ne réussit plus à Simon Adingra. Pour moi, oui, il a fait un mauvais choix de rester en Angleterre. S'il était allé en France, on a vu des garçons venus se relancer. On a vu Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui à Marseille. S'il était parti à Marseille, pour moi, il avait fait partie des quarts d'heure de cette équipe de Marseille. Il aurait la possibilité de se relancer. Pour moi, c'est de bien négocier surtout ces temps de jeu. On ne fait pas un transfert pour faire un transfert. On fait un transfert
en fonction des objectifs qu'on se fixe. Aujourd'hui, il y a la CAN en ligne de mire. Désolé, mais s'il continue avec cette performance, on l'aime bien, mais ça sera difficile. Parce qu'on a eu un garçon qui a sorti sa tête de l'eau. Et s'il répète ce qu'il a fait, surtout sur la trêve passée, ça sera difficile pour Simon Adingra. Pour moi, il a fait de très très mauvais choix. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, nous avons M. Billy Dro qui nous dit bonsoir à la grande team. Oui, il est victime de ses choix. Adingra aurait dû changer de championnat depuis un bon moment. Je propose qu'il cherche à venir se relancer dans le championnat français. Merci et bonne émission. La question LGT de ce soir, Simon Adingra est-il victime de ses choix? C'est un oui sur le plateau pour tout le monde. On va donc écouter les arguments de Emi Tchétché. Oui, alors moi j'irai plus loin pour dire que dans ce choix-là, il y a quelqu'un aussi qui est responsable, c'est son agent. Il est responsable parce qu'il a accepté les propositions de son agent, mais lui-même, son agent, pour moi, est le premier responsable. Parce que Adingra, c'est un travailleur. Il fait son job sur le terrain. Oui. Et il y a quelqu'un qui le vend. C'est un produit. C'est lui le premier responsable. Après, Adingra, il accepte ou il refuse. Il a accepté. Donc, il assume ce choix. OK? Mais il a le malheur de partir dans une équipe, Sunderland, on l'a dit, c'est un promu, mais qui fait un début de saison tonitruant. Sunderland est 4e, devant Manchester City, devant Manchester United, devant Liverpool, devant Chelsea. Il vient de battre Chelsea 2-0. Donc, le Français, l'entraîneur Régis Lebris, n'est pas prêt à changer son équipe. Surtout qu'il avait déjà eu les mêmes problèmes avec Brighton. Donc, il fait carrément un mauvais choix. Ils font carrément un mauvais choix. Il y a plusieurs mois, je le disais ici, que Adingra peut trouver son bonheur en Espagne. En Espagne. Regardez Nicolas Pepe. Il a échoué en Angleterre, il est reparti en Espagne. Il est parti en Espagne aujourd'hui. C'est la star de son club. Tout le monde ne réussit pas forcément en Angleterre. Parce que là-bas, le football est physique. Il y a la corpulence. D'abord, Didier Drogba, Kolo Touré, Yaya Touré, Zokora Maestro, Eboué. Mais ce sont des éléments qui comptent dans le regard du football anglais. Voilà. Donc, son agent et lui se sont fourvoyés. Il serait venu à Marseille. D'ailleurs, à Marseille, on nous aime bien là-bas, les Ivoiriens. Ils sont nombreux à être passés là-bas. Ils ont fait une très belle carrière. Quelle que soit leur taille, leur forme, ça marche. Donc, c'est un garçon que je plains. Il faut que son agent fasse le maximum pour qu'il sorte de là, pendant le mercato d'hiver. Sinon, il va être grillé très tôt pour l'équipe nationale et pour la suite de sa carrière. On n'espère pas. Voilà, pro-ivoirien, Simon Adingra est-il victime de ses choix? Après les arguments de Emi Tchétché, écoutons maintenant les arguments de Saint-Séverin. J'ai mis un oui simplement parce que là où on s'attendait à ce qu'il brille, il est en train de s'éteindre. Vous savez, Simon Adingra, sur les dernières années, en 2021-2022, c'est 31 matchs. Vous allez voir la coupe. En 2023-2024, c'est 40 matchs. 2022-2023, 43 matchs. Aujourd'hui, on en a à 6 matchs. C'est vrai, c'est un début de saison, mais c'est le pire début de saison de Simon Adingra depuis qu'il a quitté le Ghana et Right to Dream pour rejoindre l'Angleterre. Adingra n'est pas fait, selon ce qu'on voit, pour le championnat anglais. Non seulement il n'a pas de muscles, mais en plus, il n'est pas physique. Dans ce contexte-là, c'est difficile. Dans un championnat où on joue le jeu direct et le jeu physique, c'est difficile quand vous n'avez pas une bonne masse musculaire et quand vous n'êtes pas physique. Pour prendre le contraire d'Adingra, regardez Amad Diallo. Quand il quitte l'Atalanta pour arriver à Manchester, il a les mêmes problèmes. Il est prêté à Sunderland, l'actuel club d'Adingra. Il commence à prendre du muscle, il commence à durcir son jeu. Il revient à Manchester, il est titulaire indiscutable. Même avec l'arrivée de Mbemo, il est toujours titulaire. Donc Adingra doit non seulement changer tout dans son environnement immédiat pour être à la hauteur du championnat anglais. Emi Tchétché l'a dit tout à l'heure. La France, dont je l'ai aussi l'a dit, ou l'Espagne. Oui, ça peut correspondre à son profil. Parce que l'Angleterre, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut être bon
dans le flux défensif. Vous êtes un joueur offensif, vous devez aller marquer, faire des passes, mais vous devez aussi défendre sur votre côté surtout. Et c'est ce qu'Adengra n'arrive pas à faire. On laisse le club, prenons la sélection, où il est un roi depuis la CAN que la Côte d'Ivoire a gagné avec des exploits d'Adengra. Dans la finale d'octobre, il n'a pas été titulaire. On va jouer en île Maurice contre les Seychelles, le dernier de la poule qui encaisse 16 buts contre la Côte d'Ivoire. Adengra n'est pas titulaire. On revient pour le dernier match ici, où Faye Andrif récompense les cadres de l'équipe. Adengra n'est toujours pas titulaire face au Kenya. Donc quoi? En club, il est en train de perdre sa place. En sélection, il est en train de perdre sa place. Donc je laisse l'a dit tout à l'heure, nous sommes et Balo aussi, nous sommes à 1 mois et demi de la CAN. Même si tous les Ivoiriens veulent le voir à la CAN, dans quel état physique il va arriver à cette CAN-là? Surtout qu'à Leipzig, en Angleterre, et en Allemagne, pardon, il y a un joueur comme Yann Djomodé qui est en train de montrer en puissance et qui a toute la palette technique avec du Drogba et du Eto'o incorporé dans ses pieds. Donc Adengra a clairement fait un mauvais choix en allant non seulement à Brighton, en allant à Sunderland. Il lui faut peut-être avant la CAN ou après la CAN, revenir dans un meilleur championnat, je veux dire un championnat adapté à son physique et à ses qualités, comme l'Espagne ou la France. Est-ce que Adengra a un mental forgé pour affronter la concurrence, justement? Moi, je pense que oui, parce que des garçons comme lui, ce genre de format-là, on a vu David Silva avec Manchester City, on a eu Di Maria, mais c'est simplement, pour moi, c'est d'essayer de prendre un peu de muscle et puis de muscler son jeu. C'est possible. On a connu ce Eric Bailly frêle quand l'arrivée de Villarreal à Manchester United, mais tout de suite, on a senti la morphologie, la transformation, parce qu'il faut s'imposer. Aujourd'hui, je pense qu'il a le mental, mais il faut se mettre dans les conditions pour prendre un peu de muscle pour résister à l'impact. Quand vous avez un défenseur comme Sylvain Dixon qui est en défense, mais les Zabaleta, vous ne pouvez pas. Il va falloir prendre, malgré cette rapidité-là. Mais vous avez des garçons qui ont réussi à le faire, comme j'ai dit, Di Maria, il n'était pas baraqué. On l'appelait le spaghetti. Voilà, mais il a réussi quand même à s'imposer avec Manchester. Pour moi, oui, il a le mental, il a ce petit truc-là qui peut lui permettre de faire la différence. On l'a vu à la CAN. On ne s'attendait pas vraiment à ce Simon Adengra, mais je pense que mentalement, il est allé chercher ce que nous avons vu. Donc pour moi, s'il en vit, il peut le faire. D'accord. Oui, Balo. Oui, mentalement, il est paré pour faire face à la concurrence. Parce qu'en équipe nationale de Côte d'Ivoire, notamment sur les ailes, il y a toujours eu de la concurrence. Il a pu faire ses armes et être sélectionné pour la dernière CAN. Ce qui veut dire qu'il a pu quand même faire face à un certain nombre de concurrences. Et surtout lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, il a surmonté quand même une blessure. Parce que sur le début de compétition, il arrive blessé d'abord. Il doit surmonter cette blessure et revenir à son meilleur niveau. Donc pour moi, oui, il est paré pour faire face à la concurrence. Mais surtout, pour moi, il doit aussi se remettre en cause. C'est-à-dire essayer quand même à la limite de se réadapter au championnat, de faire un travail personnel, de faire un travail athlétique personnel pour essayer de correspondre au championnat. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas l'environnement qui doit s'adapter à lui, oui. C'est à un moment donné lui aussi qui doit s'adapter à l'environnement. Donc en plus des bons choix à opérer, lui aussi doit effectuer un travail personnel. Tout à l'heure, Dangers parlait de Marseille, je suis totalement d'accord avec lui, parce qu'à Marseille, il y a Roberto De Zerbi. C'est vrai qu'à Brighton, quand De Zerbi était là, Adengra avait le vent en poupe. Il était titulaire, il avait toute la confiance et pouvait monter en compétence. Donc oui, effectivement, éventuellement, il avait peut-être la possibilité d'aller dans un environnement plus favorable. Mais Adengra semble avoir besoin de la confiance totale de son entraîneur. Ah oui, ça c'est un élément primordial pour la suite de la carrière d'un footballeur. Si votre entraîneur n'a pas confiance en vous, faites tout ce que vous voulez, il vous met sur le banc. Parce qu'il sait que vous n'allez rien lui apporter. Exactement. Il peut même vous traiter d'arnaqueur. Il peut même dire que votre contrat, c'est une arnaque pour le club. Oui, c'est lui qui décide. Oui. Un dirigeant n'accepte pas un joueur pour l'imposer à son entraîneur. C'est l'entraîneur qui conçoit la tactique de jeu. Donc, s'il ne vous fait pas confiance, eh bien, vous êtes grillé. Moi, j'ai connu ici des entraîneurs qui, je me rappelle encore une fois, au stade Fouboigui, on faisait un match entre l'Africain et le Stade de la Gamée. Il y a un joueur que notre entraîneur avait mis sur le bas de touche. On était mené 1-0. Et puis l'entraîneur lui dit, bon, écoute, mon cher, va te chauffer, tu vas jouer ce que tu peux. Mais quelqu'un qui attend ça, vous croyez qu'il va se donner comment? Sauf s'il est vraiment choqué pour se surpasser. Oui. Il y a des gestes qui vous accompagnent et c'est terrible. Donc ce garçon, je pense qu'il est fort mentalement. Mais il a besoin d'un coup de pouce de l'entraîneur. Mais c'est que, et votre reportage l'a souligné tout à l'heure, il est barré par des joueurs en qui l'entraîneur a pleinement confiance. Il s'agit de Eliezer Mavenga, l'Espagnol. Il s'agit de Enzo Lefebvre, le Français, et puis de Talbi, le Marocain. Ce sont des joueurs qui évoluent sur les infirmités de cette attaque qui crache du feu en ce moment de Sunderland. Donc,
il lui fait peut-être confiance, mais pas pour l'aligner comme titulaire. Et sensiblement, vous en parlez concernant la sélection ivoirienne, justement. Pourquoi est-ce que le sélectionneur Imes Faye n'aligne pas Simon Adingra? Simplement parce qu'il voit le garçon touché. Vous savez, vous avez demandé s'il a le moral. Oui, il a le moral, mais là, il est touché et quasiment coulé. Vous jouez un match important contre Manchester United, un grand club. Le monde entier regarde le match et on vous sort avant la mi-temps, sans que vous ne soyez blessé, sans que vous n'ayez un bobo. Ça joue sur le moral d'un footballeur. Et en plus de ça, en sélection, il y a des nouveaux qui viennent, qui font des merveilles à l'entraînement et qui commencent à être incorporés dans le groupe. Donc, tout ça joue sur le mental d'un joueur. En plus de cela, Emile l'a dit tout à l'heure, il faut aussi pouvoir être remobilisé par son agent. Parce que ça aussi, c'est le rôle d'un agent. Permettre aux joueurs de se surpasser. Parce que si vous savez, comme à Adingra, il y a beaucoup d'académiciens qui étaient talentueux, extrêmement talentueux. Mais arrivés en Europe, ils ont tous disparu. Et on était même tous étonnés. Mais un jour, un entraîneur en France m'a dit, c'est parce qu'ils ne travaillent pas correctement à l'entraînement et qu'ils ne font pas les efforts suffisants en match officiel. Donc, voici des éléments sur lesquels Simon Adingra doit travailler. Il y a des footballeurs ici, comme Didier Drogba à Chelsea, qui avait perdu sa place quand Shevchenko est arrivé. Mais il s'est battu avec un coach spécial et il est revenu à son meilleur niveau. Ça aussi, l'agent des footballeurs doit servir à ça. Vous permettre de vous remettre dans le bon sens quand tout va mal. Nous souhaitons beaucoup de bien à Simon Adingra, mais il faut qu'il change sa façon de faire parce que quand il n'était pas titulaire à Brighton, on se plaignait. Il arrive à Sunderland, c'est la même chose. Qui est-ce qu'on peut accuser désormais? On ne peut plus accuser les clubs. Il faut qu'ils se remettent en question. Simon Adingra est-il victime de ses choix? Telle est la question LGT de ce soir et nous sommes en direct sur la 3. Oui, Balou. Oui, pour signifier aussi que du côté de la sélection ivoirienne, je pense que rien n'est joué en ce qui le concerne parce que Emerse Faye sur ce plateau a dit que quel que soit l'état de performance, quelle que soit la situation actuelle de certains joueurs, qu'il avait une idée précise, une forme de croquis initial de ceux qui allaient l'accompagner au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que ce sont des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont fait leur preuve au niveau de la CAN à domicile, qui pourraient éventuellement se retrouver dans la liste finale pour le Maroc. Donc, pour moi, rien n'est perdu pour Simon Adingra. Donc, oui, à minima, il peut espérer une sélection. Maintenant, une titularisation, là, c'est une autre affaire. Il a encore, je crois, quelques jours pour vite envoyer de bons signaux au sélectionneur. Mais moi, en ce qui me concerne, j'estime qu'on a encore besoin de lui. Parce qu'il y a toujours cette particularité de faculté d'élimination en 1 contre 1. C'est quelqu'un qui est très souvent bénéfique sur les coups de pied arrêtés, les corners notamment. C'est sur les corners qu'on fait la différence, notamment lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ou sur le but de Franck Kessié. Donc il y a une valeur ajoutée tout de même que ce joueur peut nous apporter. Compte tenu de cela, je pense qu'il y a au moins à minima une possibilité d'être sur la liste. Mettons pour la titularisation, on verra parce que le sélectionneur a dit que pour lui, c'est vrai qu'il y a l'expérience, mais aussi le temps de jeu et la performance qui compte, parce qu'effectivement, c'est une règle d'or aussi au football. C'est ce qui explique aussi son absence sur la dernière fenêtre. Donc, à lui de se remettre au boulot. Oui, d'Angeles. Optimiste aussi? Optimiste, après, souvent, le coach Faye également donne des pistes de solutions et puis après, il prend d'autres décisions. Donc, pour moi, voilà. Donc, après, je pense que c'est mieux d'assurer sa place déjà sur le terrain avec le temps de jeu. Et puis, on va regarder cette liste venir. On est confiant pour lui, on est confiant de l'expérience. Mais quand vous avez même du mal aujourd'hui à exécuter des gestes techniques que vous avez l'habitude de faire, manque de confiance, ça vous amène par moments à douter. Et surtout, sur cette CAN que nous allons jouer au Maroc, on veut garder le trophée. Et cette fois-ci, on ne sera pas à domicile. Notre public, même si on veut pousser, on ne va pas pouvoir pousser comme on était en Côte d'Ivoire. Donc, par moments, c'est difficile pour nous quand nous jouons à l'extérieur. On l'a vu, par moments, c'est difficile pour nous de gagner des matchs. Donc, on aura besoin des lions, des guerriers, des éléphants pour aller chercher cette canne-là encore. Pour moi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il peut encore travailler parce qu'il y a des garçons, je pense que même à 2 semaines de cette canne en Côte d'Ivoire, qui ne pensaient pas qu'ils allaient dans la liste, mais finalement, qui sont retrouvés dans la liste. Donc, pour moi, rien n'est encore perdu. Tout est dans les pieds de Simon Adingra. Tout est dans les pieds de Simon Adingra, oui. Oui, c'est clair que son manque de jeu, son manque de temps de jeu va être un gros handicap pour lui. C'est clair. D'autant plus que la sélection, on y appelle des joueurs qui sont en forme, des joueurs en forme de moment. C'est l'expression consacrée. Et Emerse Faye en fait sa philosophie pratiquement. Sauf si, lui, le sélectionneur, décide de garder son groupe qu'il connaît depuis 2023, qui a remporté la Coupe et dont Simon Adingra était l'un des artisans exceptionnels.
Donc voilà, mais l'adversité, j'allais dire la concurrence va être très très corsée. Il ne faut pas se le cacher. Ce sera lui, s'il est dans la liste, sur un coup de match, sur un match où il a la chance de débuter, qu'il explose encore, et puis la suite viendra. La suite viendra. Je confiance en lui. Une concurrence très très corsée avec aussi l'arrivée de Yann Diomandé. Ah oui, avec l'arrivée de Yann Diomandé et puis le retour en forme de Nicolas Pepe que Faye n'hésite pas souvent à titulariser. Vous savez, à travers Adengra, je constate que les stars de la CAN sont en plein déclin. Quand je dis les stars de la CAN, les joueurs qui ont brillé à partir des quarts, des demi. Seko, Oumar Diakité, Adengra. Et ça veut dire que le coach doit déjà chercher pour ces 3 joueurs, des joueurs capables d'envoyer l'équipe à se transcender. Donc, pour ça, on lui fait confiance, mais on espère que ces joueurs-là vont revenir dans le bon sens, dans le bon thème avec leurs différents entraîneurs en club et qu'ils vont être aussi magiques qu'ils l'ont été à la CAN 2023 qui a eu lieu en 2024 à Abidjan.